Une semaine à toutes et à tous. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nous parlerons des femmes dans cette édition d'actualité. Alors, elles sont nombreuses, celles qui ignorent les bienfaits de la culture de l'épargne. À Kinshasa, la notion d'épargne considérée comme l'une des voies pouvant amener l'autonomisation de la femme et son épanouissement semble ignorée. Nos reporters ont interrogé certaines à Kinshasa. Nous nous rendrons dans la province du Nord Kivu faire ce constat d'avancement des travaux de l'axe routier reliant la localité de Moudja à la ville de Goma. Lors de 7 km, il sera opérationnel d'ici 3 mois selon les ingénieurs en charge des travaux sur place. Et puis cette enquête parlementaire dont les résultats font état de plus de 3 millions de dollars américains qui se trouveraient encore entre les mains de certains anciens ministres et députés. Le dossier sera débattu lors de la prochaine session au parlementaire. Et bienvenue à tous. Plus de 140 millions de dollars américains ont été débloqués par le Fonds de promotion de l'industrie entre 2008 et 2014. Et ce montant serait jusqu'à ce jour détenu par des anciens et nouveaux ministres, mais également des députés. Sur les 14 millions, donc 3 millions seront encore détenus. Ceci ressort donc du rapport rendu public par la commission d'enquête parlementaire. Alors le dossier se trouve actuellement sur la table du président de l'Assemblée nationale, Omar Minakou. Il sera débattu lors de la prochaine session parlementaire. Christian Inongo. Selon ces documents, un ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Matata I, 2 membres du gouvernement actuel, un député national et un cadre de la Commission électorale nationale indépendante détiennent à eux seuls près de 3 millions de dollars américains. Les enquêteurs concluent qu'il s'agit d'un détournement des fonds du FPI par les promoteurs de projets. Les parlementaires enquêteurs relèvent que 70% des projets financés par les fonds pour la promotion de l'industrie entre 2008 et 2014 n'ont jamais été réalisés et que d'autres sont simplement fictifs. Ils notent également qu'il y a eu complaisance et laxisme du comité de gestion du FPI dans les choix des promoteurs des projets. Et selon les rapports, a indiqué la radio Okapi que l'ADG du FPI, Constantin Mbengele, a privilégié les politiques au détriment des véritables entrepreneurs. Enfin, la radio Okapi rapporte, selon les sources parlementaires, que les rapports d'enquête a été déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, Omar Minakou. Une affaire à suivre. Dossier donc à suivre. Nous allons parler épargne à présent, je le disais à l'ouverture de ce journal, un autre obstacle qui empêche la femme congolaise à s'épanouir, notamment sur le plan économique et financier, c'est l'épargne. À Kinshasa, la notion d'épargne considérée comme l'une des voies pouvant mener à l'autonomisation et l'épanouissement de la femme semble pourtant ignorée par ces dernières. Nombreuses sont celles qui ignorent les bienfaits de ce mode de gestion. C'est un constat signé Fifi Lukusa et Christian Mwamba. La partie du revenu qui n'est pas consommée pour une utilisation future, c'est ça l'épargne. Une explication simple, mais l'application n'en est pas autant, surtout dans des pays où la fortune n'est que rêve pour la majorité de la population. Épargner en RDC pour mon avenir, oui, c'est possible. Adultes, jeunes, enfants peuvent se construire un avenir meilleur. Les femmes sont le plus concernées dans l'épargne, parce que comme vous le savez bien, dans le processus du développement, ce sont les femmes qui sont plus concernées. Comme on dit toujours, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, si la maman prend la charge d'épargner, vous verrez, il va impliquer cette mentalité-là dans le foyer. Quand on dit foyer, on voit les enfants. Et comme les enfants, c'est l'avenir du pays, et vous verrez bien que les enfants vont grandir avec cette mentalité d'épargner. Voilà pourquoi la femme, c'est le grand cible pour l'épargne. L'importance de l'épargne pour moi, c'est épargner après pour mon avenir. Comment je peux épargner et pour étudier après, pour continuer mes études supérieures. L'important, c'est ça. Épargner est toute une culture, une méthode, une stratégie qui exige un caractère, une personnalité de résister à la tentation dépensière. Les institutions financières n'ont-elles pas un vaste champ de sensibilisation? Non, toutes les mamans congolaises n'ont pas cette culture-là. Là, ce n'est pas de leur faute. Vous comprenez bien dans le temps. Chez nous, au Congo, l'épargne, pour ne pas dire
la banque, il était diabolisé. Vous connaissez le motif que je ne sais pas énumérer tout à l'heure. Et voilà pourquoi les mamans étaient réticents ou la population congolaise était réticente à l'épargne ou déposer leur argent dans le banque. Mais maintenant, actuellement, c'est question de sensibiliser, qu'il y ait une forte sensibilisation pour faire comprendre non seulement aux mamans, à la population congolaise, qu'il serait mieux d'épargner, il faut déposer leur argent dans le banque pour éviter tout ce qui est comme cambriolage, tout ce qui est comme vol, tout ça. Et quand on épargne, on sait planifier, on sait prévenir. On gère bien les ressources qu'on a. Nous sommes à la modernité. Le Congo est déjà dans la voie de la modernité. Chacun a ses comptes dans des banques. Il y a des banques qui sont déjà placées à notre disposition. Chacun met quelque chose dans la banque. Notre façon de verser, c'est seulement quand on nous paye, étant de fonctionner. Parce que ce système est venu avec la paye. Quand on vous paye, vous pouvez prendre un peu, vous laissez aussi une petite partie qui peut aussi vous aider en cas de besoin, bien en cas de problème. Mais en tout cas, les petites filles, pour le moment, ils ont quand même cette manie-là de garder tout ce qu'ils gagnent dans les commerces. Ils ont maintenant cette manie-là de garder leur argent dans des petites banques. Comprendre et connaître l'épargne, pas évident, même pour celles qui devraient obligatoirement s'y faire, cas de ces commerçantes. Je n'ai pas de compte épargne. Je n'en connais l'utilisation ni l'importance. Bref, je ne suis pas informée. Je n'aime pas avoir un compte bancaire faute de confiance, dû au fait que je me suis déjà fait rouler. Je préfère que ce soit un individu qui me garde mon argent. L'épargne passe par un plat délicat à constituer. La recette est pourtant simple, discipline et persévérance. Ce secret permet que même avec des petits montants, l'épargne fructifie et avec le temps rapporte gros. Considérée comme agent de développement à part entière, la femme éprouve encore d'énormes difficultés pour s'affirmer dans certains domaines, difficultés d'ailleurs liées à l'accès à l'éducation dès le bas âge. Alors, comment contourner ces obstacles et mettre l'apport de la femme au profit du développement? Des femmes élites de la RDC ont, elles, répondu à cette question. C'était face à Fizamika. Mère, épouse, femme politique, entreprenante, pasteur, ménagère ou éducatrice, un seul dénominateur commun, elle est d'abord femme. Dans la quête de son acceptation, la société lui reconnaît des concepts. Ces moments doivent être consacrés à l'évaluation sur l'implication de la femme dans le processus du développement du pays. Une implication qui n'est sans doute pas facile suite aux difficultés liées à l'accès à l'éducation et à l'information des femmes. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette autonomisation parce que nous voyons souvent, nous les femmes, qui avons étudié, alors que la plus grande masse, c'est celle qui n'a pas étudié et qui se débat au quotidien pour pouvoir faire avancer les choses, pour entretenir le foyer. Les femmes aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, mais il faut également savoir que la pauvreté touche en premier lieu les femmes. Donc, là où on a besoin, par exemple, d'un profil X, il s'entend par moment qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes ou qu'il n'y ait pas de femmes qui répondent à ces profils-là. Quand je vois que les femmes sont encore restent encore dans cette lutte-là, faire des lobbying, des plaidoyers et tout, on va voir telle autorité, on va demander ceci, et c'est comme si elles sont derrière des mesures de grâce. Mais moi je me dis qu'elles ne devraient que recourir à la Constitution dans son article 14 qui promet au fait que le pouvoir public promet à toutes les femmes l'élimination de toutes les barrières par rapport à la discrimination. Au regard de toutes ces pesanteurs sociales, la femme doit s'assumer en s'instruisant car l'éducation reste un atout majeur pour son épanouissement. Je crois que nous devons mettre un accent sur l'éducation parce que c'est l'éducation qui est la base. Même si aujourd'hui, il y a des quotas qui sont institués, mais si les filles ou les femmes ne sont pas compétentes, si elles ne sont pas compétitives, il n'y aura rien. Et moi, j'insiste beaucoup sur la méritocratie.
Donc je recommande vraiment aux femmes, si elles en ont l'opportunité, d'étudier le plus possible, de se former, d'apprendre le plus possible pour qu'elles soient suffisamment outillées pour affronter la modernité, pour affronter le monde qui évolue maintenant, afin qu'elles soient le plus efficaces possible. Si, dans la société, la femme éprouve des difficultés pour s'épanouir, au sein de la famille, elle reste la cheville ouvrière. Lorsqu'on regarde les ménages, souvent ce sont les femmes qui prennent en charge les ménages. Mes propos pourraient peut-être paraître troublants, mais je me dis que cette femme-là, dans tous les milieux, la femme ne se tourne pas les pouces. La femme participe à la gestion de la famille. Au-delà de la civilisation, nous les femmes africaines et purement congolaises, on reste des femmes soumises. Donc c'est-à-dire que dans nos foyers, malgré qu'on peut être dans une institution en train de diriger, mais on sait très bien jouer le rôle de maman, de cette femme soumise qui va faire le foufou pour papa et tout. Cet élan pris par la gente féminine pour son épanouissement est loin de s'estomper, car l'apport de la femme dans la société se veut indispensable pour le développement du pays. Direction à présent la province du Nord Kivu. Long de 7 km, la route reliant la localité de Moudja à la ville de Goma sera opérationnelle d'ici 3 mois. Les ingénieurs en charge des travaux sur place affirment haut la main que tout va pour le mieux avec la réhabilitation de cet axe. Les marchands de cette contrée pourront acheminer aisément leurs produits sans trop de difficultés. C'est un constat de Patrick Saloua, notre permanent dans la région. Route Moudja-Goma, long de 7 km, inexistante il y a peu. Mais aujourd'hui, elle prend forme. Des ouvriers sont régulièrement à l'œuvre pour tracer cette route. Question de relier cette partie du territoire de Nyiragongo à la ville de Goma, avec le financement du gouvernement Julien Paluku. Nous sommes en train de tracer une route de 7 km. Une route de 7 km. Nous avons 2 étapes que nous allons faire. Nous allons juste placer les macadam. Deuxièmement, nous allons niveler la route. Nous sommes en train de placer les pierres. Et c'est comme vous voyez, c'était une route qui se trouve sur une roche. Pour les populations bénéficiaires, cette réhabilitation est une réponse aux multiples demandes de la population cultivatrice de la contrée pour écouler leurs produits en ville de Goma. D'abord, nous sommes très contents et très heureux à cause de cette route. Comme cette route qui est ici, des billes sont en train d'être réhabilitées par notre gouvernement. Mais jusqu'au moment, la route est bien, jusqu'à ce qu'on va mettre du sable en tout cas, parce que la route va être bien travaillée. Nous demandons au gouvernement provincial de ne pas sécher, de terminer et accélérer les travaux. Cette route ne vient pas seulement des enclavés Moudja, mais grâce aux travaux qui s'effectuent ici, des dizaines de jeunes et vieux ont un gagne-pain en recevant 3 à 5 $ par jour, une politique du gouvernement provincial de lutter contre le chômage. Il semblerait que la crise de légitimité n'en ait pas sa fin au sein du parti politique du MSR. Au cours d'une matinée politique organisée le dimanche dernier à Béni dans le Nord Kivu, le président fédéral a qualifié de, je cite, inadmissible, fin de citation, les propos tenus par les 4 députés en tournée dans la province. Des propos qui, je vous rappelle, remettent en cause l'autorité du parti. Et s'agissant de la situation sécuritaire, ce dernier a lancé un appel de collaboration entre la population et les services de sécurité de la contrée à travailler en synergie. Réunis dans la salle bicentenaire de Béni, le MCR, Fédération provinciale du Nord Kivu, a examiné sa politique face au destin de la nation congolaise. Après la présentation de l'historique du parti par Kakule Sassita, l'exécutif fédéral du MCR, les travaux en Carrefour ont émis des grandes décisions, comme lu par Kakule Lan. Les membres déclarent ce qui suit. 1. Réaffirment leur attachement au texte fondateur de leur parti MSR qui reste indivisible et uni. Félicite la suspension de M. Bahamouti Moukesaïra Jacques Chrysostome à son poste de 3e vice-président national du parti. Cependant, le MCR reste un parti de l'opposition en dépit des spéculations. Le MSR qui est enregistré au ministère de l'Intérieur comme la loi l'exige.
le MSR qui a les organes qui sont reconnus par la loi et par les statuts. C'est parti de l'opposition politique à la République démocratique du Congo. Et c'est là, conformément aux résolutions et aux décisions du Congrès qui s'est tenu à Kinshasa du 5 au 7 novembre 2015. Au niveau local, c'est un message de compassion par rapport à tout ce qui se passe dans le territoire de Béni, par rapport à tous ces carnages, tueries de toutes sortes. Nous ne devons que dire un mot de condoléances à la population de Béni. Et puis sachez que la jeunesse du Nord Kivu se dit favorable quant à la tenue du dialogue national initié par le chef de l'État. Affirmation faite ce lundi par le président de cette structure, Guy Kibira Ndolé. C'était au cours d'un point de presse tenu ce lundi donc. Il a invité l'ensemble de la population à soutenir la tenue de ces assises qui pour lui constitue une voie inéluctable de sortie de crise. Suivez. Le dialogue politique et national qui s'annonce déjà par le chef de l'État depuis peu et à l'occasion du Congrès, nous pensons que pour des populations qui ont vécu des situations troubles et des situations de guerre pendant plus de 20 ans, nous ne pouvons que embrasser ou adhérer à une telle démarche dans la mesure où nous savons que tout différend ou tout conflit dans cette partie Est a toujours occasionné des morts et plusieurs pertes matérielles, mais aussi causant le sous-développement par la destruction des infrastructures socio-économiques de base. Nous sommes en train de constater depuis un temps, par la paix retrouvée, bien que fragile à cause de ce qui se passe encore à Béni, la province s'est développée de plus en plus par le programme du gouvernement provincial. Et nous osons croire que une démarche tendant à entretenir les conflits politiques tels que nous les constatons détruirait de nouveau notre province. Voilà pourquoi, me référant à l'expression des jeunes le 17 juin de cette année en cours, lors des consultations que le chef de l'État avait ordonné aux gouverneurs de faire dans leurs provinces respectives, nous réitérons notre volonté de soutenir la démarche de résolution pacifique de nos différends. Voilà telle est notre pensée par rapport à ce dialogue que nous appuyons en tant que jeunesse de la province de Nord Kivu. Et un autre également qui soutient la tenue de ces assises, je vous rappelle, initié par le chef de l'État, c'est l'autorité morale du parti politique de l'ECT, membre de la majorité présidentielle. Félix Kabange Numbi a lancé un vaste programme y afférent, un vaste programme donc dénommé « J'aime mon pays, je soutiens le dialogue ». Séance de signature entre personnalités politiques et membres de la société civile pour sceller une union de cœur afin de soutenir le dialogue politique en République démocratique du Congo. Une séance initiée sous la dénomination de la campagne patriotique et civique « J'aime mon pays, je soutiens le dialogue ». Lancée dans le but de sensibiliser toutes les couches de la population à une adhésion totale à la cause nationale. La cible sera atteinte tout simplement parce que toutes les couches des forces vives vont être mobilisées. Cette campagne que nous lançons, c'est une sorte de fédéré, toutes les énergies qui soutiennent le dialogue, ainsi que toutes ces forces vives qui soutiennent le dialogue, mais qui n'ont pas d'espace où s'exprimer. Nous n'avons pas peur parce que nous avons confiance au peuple congolais. Le peuple congolais, après les 2 élections qui ont eu lieu, c'est un peuple mature. Le peuple congolais veut la paix. Et la paix passe notamment par l'organisation d'un dialogue inclusif où toutes les questions relatives aux élections ainsi que toutes les autres questions politiques pourront être discutées entre tous les acteurs. Pour les membres du comité stratégique, cette campagne est un outil nécessaire et un vrai canal de sensibilisation pour le dialogue entre citoyens d'un même pays. Je pense qu'il est aujourd'hui important que nous puissions cette fois-ci prévenir parce que la plupart du temps nous sommes venus à la rescousse. Mais cette fois-ci nous voulons prévenir. Nous ne voulons pas des violences après les élections. Nous voulons des élections apaisées, des élections transparentes, mais alors des élections consensuelles. Ça c'est très important. C'est pourquoi nous appelons encore les personnes qui peuvent être
en train d'hésiter de rejoindre la voie de la raison, qui est la voie du dialogue, de venir autour de nous. Nous ne sommes pas que majorité, nous sommes à travers cette campagne, société civile, nous sommes opposition, mais qui avons déjà compris la nécessité de nous parler comme Congolais. Tout le monde est profondément attaché au dialogue. Mais je comprends les craintes de certains compatriotes qui méritent d'être écoutés. Nous devons nous employer à apaiser leurs craintes. Le dialogue interviendra effectivement en 2016. La preuve du temps qui est pris, c'est que les autorités en charge veulent effectivement qu'il soit inclusif. On ne veut bousculer personne, on veut prendre le temps de, si pas de convaincre, mais d'approcher tout le monde. Des journées d'adhésion publique seront également organisées sur toute l'étendue de la RDC. La campagne J'aime mon pays, je soutiens le dialogue durera 3 mois de plus après le dialogue. Dans un tout autre registre, quelques jours après le début de la campagne Lissala, ville propre, les 2 commissaires spéciaux adjoints étaient sur terrain pour inspecter les travaux. C'était le week-end dernier. Janine Otoo et Michael Sakombi ont mis la main à la pâte pour prêcher, bien évidemment par l'exemple. Tous 2 ont effectué une descente dans certaines artères de Lissala pour superviser justement le Salongo avant d'échanger avec les agents et cadres de l'administration en public. Loin d'être de simples observateurs, Janine Otoo et Michael Sakombi, respectivement commissaires spéciaux adjoints de la province de la Mongala, veulent palper du doigt la réalité sur terrain. Après quelques semaines du lancement de la campagne Lissala ville propre, objectif même de la descente de ces 2 autorités et l'exécutif provincial de la Mongala pour superviser les Salongo et de montrer eux-mêmes l'exemple loin de leur cabinet de travail. Si nous faisons les Salongo, c'est pour notre bien. C'est pourquoi nous avons abandonné nos bureaux pour venir travailler avec vous, comme l'avait annoncé Maman Marceline Mondiba lors du lancement de la campagne Lissala ville propre. Pour le commissaire spécial adjoint en charge des questions économiques, financières et développement, Michael Sakombi, les défis est à relever pour la province après les échanges avec les cadres et agents de l'administration publique sur les infrastructures et le développement de cette province. Lissala est dans l'obscurité totale. Et s'il y a l'obscurité, il y a l'insécurité. Donc, nous avons pris des dispositions pour redonner à Lissala son image d'antan. Bref, aux autorités et à la population d'y travailler pour les renouveaux de la Mongala. Et un autre défi également à relever pour la nouvelle équipe dirigeante de cette ville est celui des infrastructures. Il s'agit par exemple du bâtiment du gouvernement provincial et celui de la poste datant de l'époque coloniale qui se trouve, il faudra le dire, dans un état de vétusté très avancé. Après la décentralisation et les découpages territoriaux, un sérieux problème d'infrastructure s'impose aux nouvelles provinces. C'est le cas de la province de la Mongala. Les chefs-lieux de cette province, Lissala, se trouve dans un état de manque d'infrastructures. La plupart des bâtiments se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Ici, les bâtiments du gouvernement provincial et de l'hôtel des postes, construits avant l'indépendance, n'ont jamais été retouchés ni réaménagés et ne restent que l'ombre d'eux-mêmes. Qui appartient à la Société congolaise des postes et télécommunications. Bon, c'est un ancien bâtiment construit depuis l'époque coloniale, comme vous voyez tous les bâtiments de l'État, presque la majorité des bâtiments de l'État. C'est un état de développement très avancé. La hiérarchie a été saisie, on a promis une réflexion prochainement. Il y a maintenant 2 ans, il y a eu une forte pluie qui s'est abattue sur Lissala. Bon, comme si ce délabrement ne suffisait pas, le gros manguier qui se plantait juste à côté de la maison s'est écroulé pour tomber sur la toiture. Ce qui a causé vraiment des dégâts terribles. Comme vous voyez, la toiture est endommagée et il y a eu des fissures sur les murs. C'est de leur prier seulement de jeter un coup d'œil sur ce bâtiment qui est un patrimoine de télécommunications en voie de restructuration. C'est l'ancien TZF. Vous voyez qu'avec la nouvelle technologie, les télécommunications ont changé.
Et nous avons beaucoup d'intérêt, comme surtout que l'entité est devenue chef d'une province, nous avons beaucoup d'intérêt à sauvegarder ce bâtiment. J'espère qu'ils ne manqueront pas de jeter un coup d'œil sur l'état de ce bâtiment. Une nouvelle province ayant plusieurs défis à relever, il reste aux autorités exécutives provinciales de cette nouvelle entité de redoubler les efforts pour faire avancer des choses. Du sport, avant de nous dire au revoir, les Léopards Loup-Compte fait jonction ce lundi dans l'avant-midi entre les joueurs de Kinshasa et ceux venus des provinces sous la houlette de Florent Ibenge. En attendant donc la liste des 23 qui sera publiée le 2 janvier prochain. C'est sous la bande garde de Jean-Florent Ibenge, sélectionneur de Léopard Chan, que les léopards locaux de Kinshasa ont fait jonction avec ceux de province ce matin au stade de Martyrs de la Pentecôte. Cette jonction consiste à déboucher 23 joueurs sur le 32 pour constituer la liste finale et complète des léopards devant affronter le championnat d'Afrique des Nations en mi-janvier au Rwanda. Pour ce faire, Jean-Florent Ibenge parle de son approche dans le travail à effectuer et des conditions dans lesquelles il faut entretenir le groupe. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on travaille tous ensemble, donc c'est très bien. On a une semaine pour travailler avec un groupe de 32, duquel pourront sortir 23, mais bon, malgré tout, on doit travailler de façon réfléchie. Là, on est en train de travailler l'animation offensive et défensive, c'est ce qu'on a fait ce matin. Demain, on travaillera un petit peu plus la vitesse pour le match de mercredi contre Dragon. Et puis, un adversaire à déterminer encore pour que tout le monde puisse avoir du temps de jeu et qu'on puisse choisir en toute objectivité, entre guillemets, pour aller au Rwanda. De même, le capitaine de l'équipe, Joël Kimwaki, a fait savoir les objectifs à atteindre dans cette compétition et de leur premier match le 17 janvier contre le Walias de l'Éthiopie. Tout se prépare conséquent, mais coach et moi, nous avons fait ça. Avec coach, nous sommes bien au salaire. En tout cas, l'équipe est bon, les joueurs vont bien basali. Mais malgré tout, nous avons sauté, nous avons parmi les 23, mais bon joueur basali, vraiment, ça a un plus dans la chaîne. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux léopards locaux au pays de 1000 collines. Vous êtes très nombreux à nous suivre à Varsovie en Pologne. Merci de nous rester fidèles.